On a parmi les technos un fan de souris. Pas le petit animal, vous en doutez, on parle de souris d'ordinateur. Et ce hors-série est consacré à une souris de compétition. Et avec nous, il y a d'un côté Sébastien. Bonjour Sébastien. Et donc de l'autre côté, le testeur de souris de compétition de Ratatouille. On parle ici de la Logitech MX Master, qui est une souris qui est pas... Ça tombe évidemment, et qui est une souris, on va dire, de compétition, mais pas que. Enfin, c'est une souris. C'est quand on utilise beaucoup la souris qu'on est content d'avoir ce genre de souris. Ah écoute, vu le bidule, magnifique entrée en matière. Bah oui. Si vous dire en plus. Non, mais quand tu vois le bidule, c'est plus un mulot qu'une souris. Oui, c'est ça, c'est un putois, ça. Au bazar. Comme je disais avant, je sais pas, c'est un raton laveur. C'est un raton laveur, ouais. Non, c'est gros. Alors, la MX Master, effectivement, je m'étais penché dessus dans un numéro précédent. Et oui, bon, j'ai craqué, voilà, le geek est faible, on le répète quand même relativement souvent. La MX Master, qu'est-ce qu'elle a de plus qu'une autre souris? Eh bien, premièrement, c'est une souris... Oui, le prix. Alors, commençons tout de suite par ce qui fâche. C'est une souris qui coûte 95 €. Voilà. Tu vois alors, par rapport à un autre hors-série qu'on a fait il n'y a pas si longtemps, où on parlait d'un téléphone qui coûtait quand même de mémoire 800 boules, pas loin, effectivement, on me reproche d'acheter des souris à 100 €, mais je précise quand même qu'une souris, ça dure plus longtemps qu'un téléphone, surtout à ce niveau de prix-là. Pour info, mes souris, généralement, je les garde 5 ou 6 ans avant de faire autre chose avec. On ne compare pas des pommes et des poires. Non, bien sûr. On est sur la souris. Une souris à 95 €, elle fait sur plus que la souris à 20 €. Elle fait le café, la lessive. Elle te masse quand t'es fatigué, elle s'occupe de ton petit canal carpien, etc. Elle chasse les chats. Donc, elle est grosse, ça on l'a vu, c'est un gros bazar. Mais l'avantage, c'est qu'évidemment, elle tombe très très bien sous la main. Petit détail d'entrée de jeu, elle a un double capteur, donc c'est-à-dire elle a une double connectique, c'est-à-dire qu'à la fois vous allez pouvoir la relier avec le petit dongle Unifying qui est fourni comme maintenant avec tous les matériels Logitech, ou vous allez pouvoir la relier en Bluetooth directement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle garde 3 settings de pairage, et donc vous pouvez avoir différentes machines avec lesquelles vous êtes pairé, et vous n'avez qu'à alors appuyer sur le petit connecteur, le petit commutateur ici, qui permet de changer de canal. Donc avec le petit capteur Unifying, ça vous fait 4 combinaisons possibles avec une seule souris. On va me dire, au prix où est la souris, c'est appréciable. Ben oui. Elle est utilisée par 4 personnes en même temps. Alors, la souris. Autre petite innovation qui est pas mal non plus, surtout pour ceux qui font de l'édition multimédia, vidéo, audio, etc., c'est la présence d'une molette supplémentaire sur le côté. Alors on se rappelle que Logitech avait introduit il y a quelques années les roulettes à basculement horizontal. Non seulement vous aviez le défilement classique, qui sur ce modèle-ci reprend ce qui avait fait l'innovation sur la MX1000 il y a 6 ou 7 ans, c'est-à-dire le décrantage automatique. Normalement, le défilement est cranté, mais si vous donnez une impulsion rapide, le décrantage saute et vous passez en défilement libre. C'est très pratique pour faire du scroll rapide. Et donc, le basculement permettait d'aller à droite et à gauche en inclinant la molette de la souris. En pratique, vous vous retrouviez souvent à cliquer avec le bouton du centre qui est souvent associé à la molette, et ça avait des résultats un peu catastrophiques. Ici, la molette qui est sur le côté permet d'avoir 2 types de défilement, et donc par exemple pour faire du scrubbing dans une vidéo ou pour faire de l'édition audio dans un truc comme Logic Pro, etc., c'est top ici. C'est du côté du pouce, c'est ça. Voilà, exactement. Par contre, petit détail gênant, c'est que du fait de la présence de la molette en question, ils ont été obligés de réduire les 2 boutons qui se trouvent ici. Celui du haut, qui est le bouton normalement associé à l'avance dans une session de surf. Vous revenez une page en arrière, vous avez une page en avant. Mais il est réduit à sa portion congrue. On a tendance à parfois un peu riper dessus. Sinon, qu'est-ce qu'on peut en dire aussi? Logitech prétend que c'est une souris qui n'est pas du tout adaptée aux gamers, du fait que elle a une fréquence de fonctionnement qui est la fréquence des souris standards, c'est-à-dire qu'elle communique avec son récepteur à une fréquence de 125 Hz. De plus, elle a un capteur à 1600 dpi
qui n'est vraiment pas ce qui est taillé pour faire du frac, comme on dit, ou jouer à des jeux, eh ben, j'ai été quand même étonné parce que je me suis amusé à la brancher sur une machine de jeu et à essayer quelques FPS ou quelques jeux de stratégie. Elle répond très bien. Franchement, on n'est pas du tout pénalisé par rapport à ce qu'on pourrait avoir sur je sais pas moi, une souris qui monte à 3200 ou 6400 dpi. Par contre, ce que les gamers aiment bien, c'est prendre la main sur l'aspect mécanique de la souris, son poids par exemple, et l'équilibrage de la souris comme une SteelSeries par exemple. Voilà. C'est pas le cas ici, il n'y a pas les petits... C'est pas le cas ici, il n'y a pas moyen de l'alourdir ou de l'alléger, mais encore une fois, on parle de souris qui sont hyper spécialisées et dont les prix peuvent dépasser du simple, du double, triple prix de cette souris-là. Ouais. Par contre, chose qui est assez intéressante aussi, c'est que les gamers aiment bien les souris à fil. Oui. Parce que soi-disant, ça permet une plus grande responsabilité. Et puis elles vont moins loin quand on les lance aussi. Elles vont moins loin quand on les lance. Alors, justement, quand on parle de fil, cette souris-ci n'est pas une souris à pile. Il y a un accumulateur dedans, donc il n'y a pas de pile amovible comme c'était le cas avant. Il y a évidemment un port micro USB en façade pour la recharger. La position du port permet qu'il est tout à fait possible de continuer à travailler quand la souris est en charge. Ouais. Le câble fourni est très souple et ne pénalise absolument pas. Et autre chose qui est appréciable, c'est que la recharge se fait en quelques minutes. Auparavant, vous deviez laisser la souris en charge pendant quelques temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ici, en la chargeant 4 minutes, vous récupérez 2 heures de fonctionnement et une charge complète prend moins d'1 heure. D'accord. Sébastien n'est pas d'accord. Non, si, mais j'ai une question directe là-dessus. Oui. À partir du moment où tu la connectes en USB, elle charge ou tu l'utilises en USB? Oui, ça c'est la... Elle communique toujours en wireless. D'accord. Ah, okay. Donc c'est juste l'alimentation. En fait. Non. Voilà, je disais, c'était pour introduire la partie fil. Voilà. Oui. Elle ne communique pas en USB. En fait, je ne pense pas, je n'ai pas essayé, mais vu qu'on est limité avec la définition du capteur, je pense pas qu'on aura de différence fondamentale. Donc, en fait, oui. Le câble USB, on le plug pas dans la machine, on le plug dans un chargeur, quoi, en gros, comme un smartphone, quoi. Exactement, voilà. Ok. Donc, sinon, on change les piles, ça va aussi vite. Non, il n'y a pas de pile. Justement, il n'y a pas de pile, justement. C'est une batterie incorporée, inchangeable. Comme dans certains smartphones. Comme dans un Samsung. Exactement. On va dire ça comme ça. Et alors, bon, donc, je l'ai testé depuis quand même quelques jours dans pas mal de soft, multimédia, sur du multibureau, etc. Franchement, moi, j'ai retrouvé la souris que j'avais perdue lorsque ma MX-1000 est morte il y a 5 ou 6 ans. J'étais passé sur... Oui, mais franchement, j'étais triste parce que on n'imagine pas, tant qu'on ne l'a pas testé, le confort que procure justement cette molette débrayable, d'avoir une souris qui tombe vraiment bien en main. Après tout, bon, on passe quand même des heures avec. On se rend peut-être pas compte, mais on passe des heures avec. Et une mauvaise souris peut vous foutre une main en l'air. Moi, ce que j'adore, c'est la manière dont Marc en parle. Je sais pas, c'est un poème, c'est de la littérature. Il est amoureux. On se croirait à Peridaisa. Peridaisa. Oui, on dirait un soigneur. Voilà, mais ceci dit... Le matin, je lui donne un peu de foin. Alors, si t'es souris pour du foin, je les plains. Oui, c'est ça. Ceci dit, c'est un bel objet, déjà. C'est vrai que quand on travaille beaucoup à la souris, forcément, c'est bien d'en avoir une correcte. On a très peu souvent, et ça c'est un truc que j'ai remarqué dans le monde professionnel, on pense souvent à la position du siège, être bien assis, être pas dos à une fenêtre, avoir pas trop de reflets dans l'écran, etc. Et la souris, l'ergonomie de la souris, on n'en parle jamais, alors que moi j'ai des collègues qui ont des problèmes de poignet régulièrement, parce que souris mal adaptée, position peut-être aussi mal adaptée, donc c'est important de faire attention à ce genre de détails. Sébastien voulait rajouter quelque chose. Alors, il y a pas, on pourra en faire un test un jour si vous voulez, mais si vous avez mal à vos poignets... Ah non, c'est pas une coquille vide, ce n'est pas Calimero. Utiliser des claviers comme les claviers ergonomiques de Microsoft, ils sont étrangement dans le sens
je sais pas si on le voit, on peut le voir à l'image. Ouais. Vos poignets, le clavier est en contrebas. Oui, tout à fait. Il a vraiment la même. Non seulement il a la position exacte pour vos mains. Marc n'a jamais réussi à utiliser mon clavier, il est complètement perdu avec ça. Mais Totalement. en plus, il est vers le bas. Donc si vous êtes bien mis sur votre chaise, vous êtes obligé de ne pas avoir les poignets qui sont coupés sur le bord de votre bureau. Donc ce clavier me sauve les poignets. Ouais. Ça c'est une chose. Par contre, une autre chose que j'ai comme question quand même sur la souris de Marc, c'est est-ce que tu l'as essayé pendant que ton micro-ondes fonctionnait? Alors, je n'ai pas la chance d'avoir un micro-ondes à portée de souris, mais je te promets d'essayer. Pourquoi, Seb? Parce que sa souris fonctionne en 2 Go 4. D'accord. Ah bah oui. Mais normalement, si son micro-ondes ne fouille pas, s'il n'utilise pas son micro-ondes avec une porte ouverte, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Non, on peut te confirmer que franchement, la porte fermée, si tu as quelque chose qui travaille dans une bande voisine des 2 Go 4, c'est la merde absolue. Ça, on peut te le confirmer, ça fait un mois qu'on est dedans. D'accord. Ok. On pourra t'en faire un numéro spécial. La détection des problèmes des Wi-Fi. Effectivement, ça peut être intéressant. Le Wi-Fi avec un micro-ondes, c'est le mal. D'accord. Donc voilà, elle fonctionne en 2 Go 4, ça m'étonnait parce que je vois pas pourquoi s'ils ont leur technologie sans fil à eux, le unifying, pourquoi est-ce que pour l'unifying, ils le font pas en radio de base, sur une autre fréquence que du 2 Go 4. Mais écoute, je testerai la chose, je la taperai sur mon laptop. Peut-être pour des questions de licence, parce que tous les pays ne sont peut-être pas accordés sur les fréquences utilisables par ce genre de device. Mais si je ne me trompe pas, le Bluetooth n'est pas dans cette gamme de fréquences-là, ce sont des fréquences plus basses. Si, non, le Bluetooth est en 2 Go 4, justement, c'est ça le truc. Aussi. Mais alors, au niveau des licences, Marc, figure-toi que effectivement, certains pays ne sont pas d'accord avec les fréquences, en tout cas pas Europe et États-Unis. Et alors, pour des périphériques que tu achètes comme ça, qui sont prévus pour tous les pays, alors je sais plus quel truc que j'avais acheté il y a quelques années, mais en tout cas, au moment de l'installation, il te demandait la fréquence et le pays dans lequel tu étais pour pouvoir utiliser telle ou telle fréquence. Et donc, la question du pays était juste pour ça. Donc, si toi, tu le savais et que tu voulais utiliser une fréquence, très facilement. Rien à foutre. J'habite aux États-Unis, je veux plus de fréquences. Et je m'en fous complètement. Donc, et c'était, non, je me jure la main sur le cœur que j'habite vraiment aux États-Unis. Et donc, le résultat donnait. Ça fonctionnait. Pour le truc que j'avais à l'époque, il me donnait plus de fréquences, une plus large bande passante, donc je pouvais aller plus vite. Par contre, pour revenir aux souris, est-ce que par hasard l'un de vous a déjà utilisé, parce que Marc est un grand fan de souris, j'en profite, des trucs e-puces? Parce que j'ai toujours regardé, c'est des souris à 100. Ça vous dit rien? C'est une souris qui a la taille quasi de la main. Parce que tant qu'on parle d'ergonomie, des trucs qui sont faits... Non, bon, ok, on en reparlera une fois alors. Non, ça me dit rien. Ça fera peut-être l'objet d'un autre hors-série. Ici, en l'occurrence, il s'agissait de la Logitech MX Master de chez Logitech, qui ils savent faire des belles souris, les Suisses. C'était donc le test, ou en tout cas la présentation de Marc. Merci beaucoup Marc pour cette présentation. N'hésite pas au prochain animal venu de nous faire cette présentation. À très bientôt pour un autre hors-série. Merci également à Sébastien. À très bientôt. Au revoir.